Allez, on rentre dans le cœur de notre émission avec cette chronique désormais culte, le d'accord, pas d'accord. On est en plus tous pas d'accord sur les éléments qu'on va essayer de discuter ensemble. Petit élément de contexte, les Celtics étaient de retour du côté d'Auckland pour affronter les Warriors, quelques mois après leur défaite en finale NBA. Et juste avant justement cette confrontation qui a donné d'ailleurs la victoire des Warriors, un arrière nommé Jaylen Brown s'est exprimé sur la doublette qu'il forme avec un autre arrière, on va dire ailier de l'équipe, Jason Tatum. Je vous lis cette décla, si je la retrouve. Hop. Elle est là. Je pense que nous et Jason Tatum, donc je pense que nous, JT et moi, sommes probablement les meilleurs joueurs des deux côtés du parquet de la ligue. Quand on parle des deux côtés, c'est côté défense et côté attaque. Donc il se considère avec Jason Tatum comme étant le meilleur duo de défenseurs et two-way players en NBA. Mais je pense même qu'il se dissocie du duo, c'est-à-dire qu'il dit que c'est le meilleur duo, mais que même individuellement, si on les prenait au cas par cas, on va en discuter. Ce sont les deux meilleurs joueurs, tout simplement, les deux meilleurs two-way players de la ligue. Ça, c'est un peu plus compliqué. Moi, je l'avais compris dans la globalité du duo, justement. Ouais, mais tu sais, le plus tu relis Alors, monsieur, je reprends tout de suite la main. Mais reprends. C'est très intéressant, mais on va en discuter ensemble. À cette déclaration, qui est d'accord avec Jaylen Brown ou pas? On va commencer par Fred. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Évidemment. Ok. Antoine, est-ce que tu es d'accord avec la déclaration de Jaylen Brown? Non, pas d'accord. D'accord. Melvin, est-ce que tu es d'accord ou pas avec la déclaration de Jaylen Brown? On n'a pas entendu là. Pas entendu. Il a dit oui, évidemment. Oui, évidemment. On voit qu'il a bon goût, ce monsieur. Oui, entre la coupe de cheveux et la tenue, c'est magnifique. Moi, je suis plutôt en désaccord. T'es plutôt en désaccord? Ouais, je suis plutôt en désaccord. D'accord, donc tu es plutôt avec Antoine? Ouais, je suis plutôt avec Antoine. T'es prêt? T'as envie de commencer? Je peux, si tu le désires. Donc on va se faire un super duel pour nos téléspectateurs, on va expliquer un petit peu. Antoine et Angelo défendront donc le même camp. Vous aurez à peu près 45 secondes chacun pour exprimer vos arguments. Donc on fait d'abord Angelo, ensuite Fred. Donc le camp du pour, ok? Évidemment. Et ensuite on repassera avec Antoine pour le deuxième argumentaire. On finira avec, cheveux, Antoine, avec Melvin. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. C'est un duo contre un autre duo pour parler d'un duo. Exactement, voilà. C'est parti. Eh bien, pour ma part, Fred, je ne suis pas forcément d'accord dans le sens où je regarde dans la temporalité de la saison et dans, on va dire, la réalité des duos qui existent en fait en NBA. À l'heure actuelle, ils sont le meilleur, mais ils sont tout seuls. Il y a Middleton qui n'est pas encore de retour du côté de Milwaukee, et moi, je considère qu'une fois Middleton revenu à son meilleur niveau, Antetokounmpo et Middleton représentent le meilleur duo de joueurs two-way. Alors oui, tu vas me dire que c'est fictif, il n'est pas encore là, mais ils sont tout de même champions. C'est un duo qui a fait ses preuves, et dans l'attente d'un retour en bonne santé de Middleton, je pense que même si je suis d'accord qu'à l'heure actuelle, JT et Jaylen Brown sont incontestablement pour le moment le meilleur duo, une fois, on va dire, les cartes redistribuées avec le retour de Middleton, le vrai duo c'est eux. Ok. Fred, le camp du oui, je suis d'accord. Alors je suis d'accord tout simplement parce que ça ne prête à aucune interprétation ce qu'il a dit. Il a dit nous sommes le meilleur duo de la ligue. Alors effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aimez la science-fiction, je suis beaucoup plus terre à terre, moi je vois ce qu'il en est, et en plus ce qui me fait plaisir, je ne sais même pas pourquoi j'argumente, parce qu'il vient de dire que j'avais raison. Parce qu'il a dit c'est le meilleur duo en attendant que Middleton revienne. Middleton, alors déjà il n'est pas revenu parce qu'on ne sait pas comment il sera quand il reviendra, parce qu'il a été blessé. Il est revenu un tout petit peu, et il est de nouveau blessé. Donc à voir déjà ce que ça fait, mais est-ce qu'aux Bucks, c'est bien Antetokounmpo et Middleton, le duo, ou c'est Brook Lopez qui est le Robin de son Batman? J'aurais mis Robin avant Brook Lopez. On laisse finir. Donc tout simplement, alors Brook Lopez, juste pour information, dans les deux qui risquent d'être deployed. On va en parler de Brook Lopez, c'est un profil effectivement peut-être sous-coté sur le plan défensif. Antoine, aide ton ami Angelo à argumenter contre la phrase de Jaylen Brown. Bon, alors, je sais déjà que Melvin vient de dire que c'est pas les... C'est aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé il y a 6 mois, mais il y a 6 mois, on a quand même vu qu'il y avait des soucis du côté Tatum notamment, même si Brown a élevé son niveau pour compenser.
Mais pour moi, du coup, effectivement, je rejoins Angelo, quoi. Quand on voit débarquer Middleton et Giannis, quand on a vu ce qu'ils ont fait en finale en 2021, c'est beaucoup plus effrayant, tout simplement. Et une grosse part de la défense, c'est le mental, c'est justement être plus effrayant. Je pense pas que, même s'ils sont forts, ils sont respectés, je pense pas que quand les adversaires arrivent sur le terrain et qu'ils voient Tatum et Brown, ils se font dessus, quoi. Qu'ils ont vraiment le côté, il y a un impact psychologique, ils font attention, ils sont préparés. Mais ils n'ont pas ce côté-là. Merci surtout que lui n'a pas été coupé, hein, comme Angelo m'a coupé. Vous n'avez que 45 secondes cette semaine. On a réduit un petit peu le temps. On aurait dû vous prévenir. Melvin, tu as pu entendre un petit peu tout le monde. Tu passes en dernier. Je pense que tu dois être prêt. On t'écoute. Non, mais j'ai entendu beaucoup de vide de la part d'Angelo et d'Antoine. On parle que de la défense, on parle pas de l'attaque. Moi, j'ai envie de dire que ces deux joueurs qui ont passé un palier des deux côtés du terrain. Et ça vient avant tout, je pense, de l'impact de Ime Udoka et de Marcus Smart sur l'état d'esprit qu'il faut avoir pour faire partie des meilleurs joueurs de la ligue. En défense, notamment, on voit un Tatum qui est de plus en plus affamé à vouloir défendre le meilleur joueur adverse. Il se cache pas, on l'a vu sur Luka, on l'a vu sur Steph samedi, on le voit sur d'autres joueurs. Brown, c'est la même chose. Alors évidemment, ils n'auront jamais l'impact d'un Giannis en défense, mais ils font partie vraiment des chiens de garde et des meilleurs défenseurs actuels de la ligue sur les postes, j'ai envie de dire 1 à 3, 4. Et offensivement, on sait que ce sont deux scoreurs, mais là aussi, ils ont passé un palier et c'est devenu vraiment des créateurs pour toute l'équipe. Les deux sont dans le top 15 des scoreurs, c'est pas le cas de vos joueurs. Les deux, c'est-à-dire Tatum et Brown sont dans le top 15 des scoreurs de la NBA, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de défense, mais pas beaucoup d'attaque. Bon argument, sauf... Oui, mais sauf que si tu veux te fier aux stats précédentes et à l'impact d'Antetokounmpo, rien qu'à lui seul, Antetokounmpo est au-dessus de Tatum et Brown, dans toutes les deux catégories statistiques quasiment. Est-ce qu'on peut rajouter les noms ? Rajoutons les noms à notre discussion. Ok. Paul George, Kawhi. Science-fiction. Siakam, Anunoby. Et j'ai peut-être même envie de vous dire... Adebayo Butler ? Oui. Adebayo Butler. Je vais prendre point par point. Le premier, Kawhi PG. Oui. Kawhi, on ne sait pas quel niveau il peut afficher. Alors, il vient de sortir d'un bon match, oui. Défensif ? On ne sait pas quel niveau Kawhi peut afficher sur le plan défensif. Attends, rappelle-toi la question, c'est two-way. Donc, offensivement, il a 11 points de moyenne, je crois, hein, Kawhi, à l'heure actuelle. Donc, concrètement, on est loin du Kawhi qu'on a connu. Attends. On voit les stats d'ailleurs. Merci. Tu vois, je me 13 points de moyenne. Est-ce que tu peux considérer qu'un mec qui a 13 points de moyenne puisse être un excellent two-way ? Kawhi longtemps blessé. Kawhi a plus de 10 saisons NBA. Restriction de minutes. Restriction de minutes. Est-ce qu'on sait dire, Fred, ce que Kawhi peut faire en attaque ? Non, mais est-ce que tu sais le dire, toi ? Je pense qu'il est capable effectivement d'être bien plus... Est-ce que tu sais comment il va revenir après une année de blessé ? Est-ce que tu sais à quel niveau il va revenir ? Parce que moi, je ne le sais pas. Et apparemment, je pense que chez les Clippers non plus. Pas exactement, en tous les cas. Oui, on imagine que s'il revient à son meilleur niveau, là, il n'y aura même plus de débat. Évidemment qu'il va rentrer dans la discussion et peut-être même qu'il sera au-dessus. Sauf que moi, j'ai aucune certitude. Non, mais pour ce binôme-là, je suis comme Fred. Hein. Pour ce binôme-là, je ne crois pas du tout dans la fiabilité, le comeback automatique d'un Kawhi. Un petit peu dans le même débat qu'on a vu avec Anthony Davis. Moi, ce qui est en train de montrer Kawhi depuis maintenant 2-3 ans, c'est juste messieurs, pas rassurant. J'ai un peu de mal avec notre analyse un peu conjoncturelle des profils qu'on étudie en ce moment. Je me dis que sur 5, 6, 7, 8 saisons NBA, on est quand même en mesure d'évaluer les capacités défensives et offensives. Pas d'un retour de blessure. Pas d'un retour de blessure aussi grave de Kawhi. Quand il parle de Middleton, on peut beaucoup plus l'estimer parce que c'est des petites blessures, c'est pas une année de blessure et chaque fois qu'il revient... Il y a des vrais doutes sur la santé de Kawhi et sa capacité à redevenir lui-même. Concrètement, évidemment. Clairement. Pour le coup, oui. Ok, les Américains, ils en pensent quoi ? Antoine, dis-moi. J'ai rien à rajouter. Je suis absolument d'accord sur ce duo-là. Kawhi, le point d'interrogation est malheureusement beaucoup trop gros, quoi. Ok. Melvin ? Moi, j'ai envie de dire que si on va dans ton sens, Sylvain, à se dire, ok, Kawhi revient de blessure, il est à son niveau, et on peut faire même si je suis d'accord avec tout le monde sur le plateau, je pense que même avec ce duo-là, pour moi, Brown et Tatum sont plus forts que Paul George cette année. Et après, un Kawhi, s'il est à son niveau, c'est comme Giannis Middleton, c'est-à-dire que tu as un gars qui peut être à un niveau de MVP, il faut encore qu'il le montre cette saison, mais pour moi, si on prend le duo
en entier, pour moi, je mets toujours Brown et Tatum au-dessus. Bah, on va afficher les stats, si Lucien veut bien nous les montrer, les stats de Tatum et de Brown. Il y a 27 et 26 matchs joués, donc quasiment l'intégralité du début de saison pour les deux. Quasiment 30 points pour Tatum, 26,6 pour Brown. Au niveau des rebonds, c'est un peu plus élevé pour Tatum avec 8 et 7 pour Brown. Et les passes, quasiment équivalent, 4 et 3,5. Et c'est surtout le duo le plus équilibré pour moi. Parce que là, il y a un vrai 1 et 1,5. Mais quand on parle de Giannis et de Middleton, bah, je suis désolé, il y a un 1 et un 2. C'est pas tout à fait pareil en termes d'équilibre. Ok, alors, je te rejoins dans... Sur les statistiques, c'est obvious. Hein. Et puis même dans on va dire dans le vrai impact dans le leadership, tu peux dire que le 1 et le 2 sont identifiés du côté des Bucks. Mais je vais nuancer ça en te disant, quand il est question de finir les matchs, c'est pas Antetokounmpo à qui on donne la balle, c'est à Middleton. C'est Antetokounmpo qu'on compte pour faire le gros du boulot, mais quand il est question de terminer, parce que sur la ligne des lancers francs, la fiabilité c'est Middleton, sur la création individuelle et la capacité à prendre les tirs. C'est pour ça, tu vois, le 1,5. C'est pour ça que j'ai mis 2, parce que c'est pas non plus un 14. Mais par contre, le go-to guy de cette équipe, ça restera Giannis. Mais si tu fais l'addition des chiffres et si tu fais l'addition de l'impact, parce que là et je comprends pourquoi tu ramènes l'attaque sur le devant du projet, entre guillemets, parce qu'il est vrai qu'ils sont quand même spectaculaires pour leur production respective en binôme. Mais en play-off, c'est la défense qui va te faire gagner le titre. Et dans l'impact défensif que tu puisses avoir avec un duo Middleton, Antetokounmpo bien soutenu par Brook Lopez et Jrue Holiday, tu as quand même ce duo-là qui va montrer la voie et pour moi, à l'heure actuelle, montre plus de fiabilité dans les résultats que le duo... Cette année, parce que concrètement, ils ont été tellement forts en attaque au début qu'ils ont moins défendu. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas Robert Williams, qui est quand même le régulateur de la défense. Mettons Melvin dans la discussion. Je pense qu'il a pas mal de points à évoquer. Ouais, non, moi là où j'ai du mal avec la comparaison de Milwaukee, c'est-à-dire que si tu prends Boston, tous les soirs, tu sais que Tatum et Brown sont 1 et 2 ou 1, 1,5 comme a dit Fred. Milwaukee, ça dépend des matchs. Tu vas avoir Giannis en 1. Par contre, un match, ça va être Middleton en 2. Un match, ça va être Jrue Holiday. Un match, ça va être Brook Lopez. Donc, pour moi, si tu me prends vraiment les duos, pour moi, il n'y a pas la comparaison, elle n'y est pas. Ou encore, si on fait un duo j'ai envie de dire, de jeux vidéo ou de carrière, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, je mettrais plus Giannis et Jrue en 1 et 2 plutôt que Giannis et Middleton. On reste avec toi, Melvin. On préparait l'émission ensemble encore hier et tu m'as cité deux noms, Pascal Siakam et Anunoby, donc deux joueurs évoluant du côté des Raptors. Bon, ils sont clairement en dessous des noms qu'on vient d'évoquer, mais en quoi tu le vois peut-être être en mesure de se mêler à une discussion de meilleur two-way en NBA? Bah ça, je pense que c'est un duo qui est... Parce qu'on n'a pas dit un truc sur Brown et Tatum, c'est qu'ils ont... Tatum a 24 ans et Brown a 26 ans. Donc ça veut dire qu'ils ne sont même pas encore dans leur prime, comme on dit. Et pour Siakam et Anunoby, c'est un peu pareil. Alors Siakam est un joueur qui a prouvé sa valeur en NBA. Il a été All-Star, il a été All-NBA. Champion NBA en 2019 contre les Warriors. Il fait un super début de saison malgré sa blessure. Et Anunoby, il a toujours été connu comme un des meilleurs jeunes défenseurs de la ligue. Là, il commence vraiment à se mettre même dans la conversation du défenseur de l'année. En attaque, c'est pas encore ça pour Anunoby. On espère qu'il va vraiment franchir un palier depuis maintenant 2 ans. C'est pas encore le cas, mais il est sur la trajectoire. Ils sont tous les deux sur la trajectoire de devenir un duo vraiment important si on regarde vraiment les two-way players. Fred, Adebayo et Jimmy Butler. C'est difficile quand on... Où est-ce qu'on peut les ranker? Mais admettons que Butler soit le numéro 1 de Miami, d'accord? Il est 35e scoreur de NBA. Bah déjà, ils ne sont plus dans le débat pour moi. Ils sont beaucoup trop loin. Et Bam Adebayo, 42e. Alors encore une fois, Bam Adebayo, il peut être dans la discussion de meilleur défenseur. Moi, je ne pense pas que Jimmy Butler soit meilleur défenseur, ou s'il l'est, pas énormément par rapport à Jason Tatum et Brown. Donc, tu as un mec qui, offensivement, est 42e meilleur scoreur. Mais c'est l'attaque le problème là. Et qui défend. Non, donc, c'est l'attaque, c'est pas la défense. Pour moi, c'est un temps en dessous, automatiquement, ce duo. LeBron James, Anthony Davis, Steph Curry, Klay Thompson, moi, des noms comme ça. Non, mais tu peux pas... LeBron James et Davis sont les deux dans le top 15 des scoreurs aussi. Sauf que LeBron James, on a clairement vu qu'il avait levé le pied défensivement. Non, le problème, c'est que tu as une vraie carence en comparaison aux autres binômes que tu as mentionnés. Pour Miami, la carence, elle est vraiment en attaque. En défense, tu peux les mettre même dans le top 1.
tu peux même virtuellement le faire, ou alors tu peux trouver d'autres binômes, mais ils sont dans le haut du panier, mais en attaque, comme l'a mentionné Fred, ça devient trop compliqué pour les mettre dans la même catégorie qu'est Tatum et consorts. Je veux quand même dire, Melo, le problème par rapport à Middleton, c'est qu'on a la chance maintenant d'avoir le temps. C'est-à-dire que attendons jusqu'à la fin de la saison régulière et voir dans quel état il sera les playoffs venus. Il n'a que 5 matchs joués à son compteur. Voilà. Voyons voir sur les 10-15 derniers matchs de la saison régulière. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais sauf qu'on a posé la question à Brown maintenant. Mais on verra ce qu'il dit. Peut-être que, et nous aussi, on changera d'avis à la fin de saison parce que Middleton sera revenu, parce qu'il sera effectivement le numéro 2 sans contestation des Bucks et que ce duo sera incroyable. Sauf qu'à l'instant T, je pense que si on lui pose la question et si on nous pose la question... C'est pour répondre pour maintenant. Mais de toute façon, c'est dans l'argumentaire que j'ai dit, c'est pour ça que je dis que je suis plutôt en désaccord parce que factuellement, tout de suite, oui, mais moi je me projette sur la fin de saison en pensant que si Middleton revient bien, ce serait lui le meilleur duo. On ne va pas contredire nos amis journalistes, confrères journalistes, mais la question arrive un peu tôt quand même dans le début de saison. Ouais. Ça, c'est la NBA, ils ont besoin de faire parler, ils ont besoin de lancer un petit peu des débats comme on vient d'en avoir un. Et tu vois, ça a fonctionné parce qu'on a réussi à avoir un débat dessus et on n'est pas d'accord en plus. Ça a tellement fonctionné que les Celtics se sont inclinés quasiment, 2 fois de suite depuis cette déclaration. Une fois aux Lakers et la deuxième aux Clippers. Voilà.